De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 4, versets 38 à 44. En ce temps-là, Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva, et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « C'est toi le Fils de Dieu !» Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler parce qu'ils savaient, eux, que le Christ c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient, elles arrivèrent jusqu'à lui, elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit, « Aux autres villes aussi il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il proclamait l'évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Acclamons la parole de Dieu. Quand nous écoutons cet évangile, nous sommes invités à nous mettre à la place de la belle-mère de Simon. Cette femme peut s'interroger. Simon, le pêcheur, se met à suivre Jésus. Il semble abandonner son activité professionnelle. Il passe son temps à suivre cet homme, à écouter son enseignement, à être le témoin de choses qui peuvent paraître étranges pour la belle-mère de Simon, et en même temps, il y a sûrement quelque chose qui intrigue cette femme dans ce personnage qui se présente à elle. Pourtant, nous pouvons aussi imaginer sa surprise quand elle le voit entrer dans sa maison, quand malade, elle le voit s'approcher d'elle et qu'elle l'entend parler ainsi à la fièvre qui la ronge. Et nous pouvons aussi imaginer à la fois sa surprise et sa joie quand elle se sent libérée, quand elle se sent guérie. Alors elle se lève, elle est de nouveau vivante et elle se met à les servir. Cette femme a vécu une conversion. Touchée dans sa faiblesse par l'amour du Christ, elle décide à présent, une fois remise, de le servir. De le servir non pas comme une domestique, non pas comme une esclave, mais de le servir librement, avec amour, avec reconnaissance. Nous pouvons tous nous reconnaître dans cette femme. Chacun, nous avons notre histoire, notre rencontre particulière avec le Christ. Et chacun, nous avons pris cette résolution d'entrer dans une relation d'amour et de confiance avec le Seigneur. Prions pour que d'autres dans le monde puissent faire cette même rencontre et en éprouver la même joie. Amen.